Saviez-vous que, tant que nous voyons qu'un petit fragment de lumière, il existe des créatures capables de percevoir le monde en ultraviolet, en infrarouge et même à travers des champs électriques invisibles pour l'œil humain? Cela transforme leur réalité en quelque chose que nous pouvons à peine imaginer. Pour ces êtres, l'univers se déploie en une symphonie d'informations sensorielles qui va bien au-delà de nos 5 sens traditionnels. C'est un ballet constant de signaux, de couleurs, de températures et de pression qui leur permettent de survivre, de chasser et de naviguer dans des environnements qui nous seraient chaotiques ou imperceptibles. Imaginez un instant ce que ce serait si chaque éclat de lumière, chaque vibration minime du sol ou chaque changement subtil dans l'air vous racontait une histoire complète. Plongeons dans le fascinant cosmos de la perception animale en explorant 10 sens étonnants qui révèlent un univers caché. Notre premier point d'étonnement est la vision spectrale supérieure, une capacité qui défie les limites de ce qui est pour nous le spectre visible. Tandis que nos yeux sont conçus pour capter une gamme limitée de couleurs, du rouge au violet, de nombreux animaux perçoivent des longueurs d'onde lumineuses qui nous sont complètement invisibles. Pensons aux abeilles. Ces insectes laborieux ne voient pas les fleurs comme nous les voyons. Pour une abeille, les pétales d'une fleur qui, à nos yeux, semblent uniformément jaunes, révèlent des motifs complexes en ultraviolet, comme s'il s'agissait de pistes d'atterrissage brillantes qui les guident directement vers le nectar et le pollen. Ces motifs ultraviolets agissent comme des balises lumineuses, optimisant la pollinisation et, par conséquent, la survie d'innombrables espèces végétales. Les papillons, quant à eux, n'utilisent pas seulement l'ultraviolet pour la navigation et l'alimentation, mais aussi pour trouver un partenaire. Les mâles et les femelles de certaines espèces possèdent des motifs ultraviolets sur leurs ailes qui sont cruciaux pour la reconnaissance sexuelle, leur permettant d'identifier des individus de leur propre espèce et d'éviter l'accouplement avec des espèces erronées, un mécanisme d'isolement reproductif essentiel. Même certains oiseaux, comme le cresserelle d'Amérique, possèdent une vision ultraviolette qui leur confère un avantage de prédateur formidable. Cet oiseau de proie est capable de détecter les traces d'urine et d'excréments de petits rongeurs qui reflètent la lumière ultraviolette, les faisant apparaître comme des sentiers lumineux sur le sol, même à plusieurs mètres de hauteur. C'est comme si la proie laissait une carte lumineuse de son activité dans le champ, un signal inéluctable pour le chasseur. Leurs yeux, avec des cônes supplémentaires sensibles à l'ultraviolet, transforment un pré apparemment vide en une véritable autoroute de nourriture. Mais la vision ne se limite pas seulement à l'ultraviolet. Les serpents, spécifiquement les pythons et les boas, ont l'incroyable capacité de voir en infrarouge. Ils possèdent des structures spéciales appelées fossettes loréales, de petits organes situés entre leurs yeux et leurs narines qui fonctionnent comme des détecteurs thermiques sophistiqués. Ces fossettes sont si sensibles qu'elles peuvent percevoir la chaleur irradiée par des proies à sang chaud dans l'obscurité la plus totale. Elles peuvent détecter une variation de température de seulement 3 millièmes de degrés Celsius à une distance allant jusqu'à 50 cm. Cela signifie que, par une nuit sans lune, un serpent peut voir la chaleur d'une souris, d'un écureuil ou d'un oiseau, même s'il est parfaitement camouflé dans le feuillage ou dans un trou. C'est comme s'ils avaient une caméra thermique intégrée qui leur permet de lancer des attaques précises et létales dans des conditions de visibilité nulles. Leur monde est peint avec les signatures de chaleur de tout être vivant, une couche d'information vitale pour la survie de ces prédateurs nocturnes. En nous aventurant dans les merveilles visuelles, nous découvrons la vision polarisée, un super pouvoir de la crevette menthe. Ce crustacé, qui habite les récifs coralliens, possède l'un des systèmes visuels les plus complexes du règne animal, avec 16 types différents de photorécepteurs, bien supérieurs à nos maigres 3. Mais ce qui la rend vraiment unique est sa capacité à détecter la lumière polarisée linéaire et circulaire. La lumière polarisée est celle dont les ondes lumineuses vibrent dans un seul plan. Pour nous, la lumière du soleil réfléchie sur l'eau ou une surface est simplement une lumière brillante, mais la crevette menthe peut discerner son orientation polarisée. Cela leur permet non seulement de filtrer l'éblouissement de la surface de l'eau pour mieux voir leurs proies ou prédateurs, mais aussi de communiquer secrètement avec leurs congénères. Elles utilisent des motifs de lumière polarisés sur leur corps pour envoyer des messages que seuls d'autres individus de leur espèce peuvent déchiffrer, évitant ainsi d'être détectés par les prédateurs.
De plus, elles peuvent analyser la lumière polarisée réfléchie par les coquilles de leurs victimes, comme les escargots ou les crabes, pour trouver les points les plus faibles de leur armure avant de frapper avec leur puissant appendice raptorial, capable de briser même le verre d'un aquarium. Leur vision est une fenêtre sur un monde d'informations cachées qui est totalement invisible pour nous. Passons maintenant au sens de l'ouïe amplifié et à l'écolocalisation, une prouesse auditive qui défie nos conceptions du son. Les chauves-souris sont les maîtres incontestés de l'écolocalisation, un système de sonar biologique. Ces mammifères volants émettent des ondes sonores de haute fréquence, des ultrasons, qui sont bien au-delà de la portée de l'ouïe humaine. Ces ondes voyagent dans l'air et rebondissent sur les objets de leur environnement, revenant aux oreilles de la chauve-souris sous forme d'écho. La chauve-souris interprète le temps que le son met à revenir, la direction d'où il provient et le motif des ondes. Avec ces informations, elle construit une carte sonore trois-dimensionnelle de son environnement avec une précision étonnante. Elles peuvent détecter des insectes volants aussi petits qu'un millimètre, même en volant à des vitesses allant jusqu'à 100 km/h dans l'obscurité totale. Une chauve-souris chasseuse peut émettre jusqu'à 200 signaux ultrasonores par seconde, actualisant constamment son image acoustique du monde pour attraper une mouche en plein vol. Les chauves-souris ne sont pas les seuls à posséder des capacités auditives extraordinaires. Les dauphins utilisent également l'écolocalisation, mais dans l'eau, où le son voyage beaucoup plus vite et plus efficacement. Ils émettent des clics de haute fréquence à partir d'un organe spécialisé situé sur leur front, le melon, et analysent les échos qui reviennent. Leur sonar est si puissant et précis qu'ils peuvent non seulement détecter des objets à des kilomètres de distance, mais aussi voir à travers le corps d'autres animaux, détectant les os, les organes et même la présence de poissons dans l'estomac d'une proie. Ils peuvent différencier un poisson d'un calamar et déterminer sa taille et son mouvement avec une exactitude qui dépasse toute technologie sonore créée par l'être humain. À l'autre extrémité du spectre auditif, nous trouvons les éléphants et leur maîtrise de l'infrason. Contrairement aux ultrasons, les infrasons sont des ondes sonores de très basse fréquence, en dessous de la plage d'audition humaine, qui peuvent voyager sur des kilomètres à travers l'air et le sol. Les éléphants communiquent entre eux en utilisant ces ondes qui peuvent être détectées par leurs grandes oreilles et aussi par leurs pieds sensibles. Les vibrations sismiques générées par l'infrason peuvent voyager jusqu'à 32 km à travers la Terre, permettant aux éléphants d'alerter le troupeau de la présence de prédateurs, d'annoncer la disponibilité de l'eau ou de coordonner les mouvements du groupe à des distances que nous serions incapables de couvrir avec un message audible. C'est une communication secrète et profonde qui leur permet de maintenir la cohésion de leur société à travers de vastes plaines ou de denses jungles. La précision auditive atteint des niveaux de perfection chez le hibou. Ce chasseur nocturne silencieux possède une capacité auditive directionnelle inégalable. Ses oreilles, qui ne sont pas visibles de l'extérieur, sont situées asymétriquement sur sa tête, l'une légèrement plus haute que l'autre. Cette disposition unique leur permet de trianguler la position exacte de leur proie avec une précision stupéfiante, même sous la neige ou l'herbe dense, dans l'obscurité totale. Ils peuvent identifier l'emplacement d'un petit rongeur avec une marge d'erreur d'1 seul degré. Cette capacité est complétée par leurs plumes de vol spécialisées qui leur permettent de voler en silence, rendant leur approche complètement indétectable jusqu'au dernier moment. Pour le hibou, chaque murmure dans la nuit, chaque froissement de feuilles ou chaque crépitement d'insectes est un signal précis qui le guide vers son prochain repas. Notre troisième sens étonnant est la chimioréception extrêmement sensible. Un monde d'odeurs et de saveurs qui va bien au-delà de notre capacité olfactive. Le chien, notre fidèle compagnon, est l'exemple le plus connu d'un odorat supérieur. Son nez abrite jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs, contrairement à nos misérables 6 millions. Cette vaste différence leur permet de détecter et de différencier les odeurs avec une subtilité qui échappe complètement à notre perception. Un chien est capable de détecter l'odeur d'une goutte de sang dissoute dans 5 millions de litres d'eau, une quantité équivalente à celle de 2 piscines olympiques. Cette capacité étonnante est exploitée par les humains pour détecter une large gamme de substances, des drogues et explosifs aux personnes disparues sous les décombres ou même des maladies comme certains types de cancers, en percevant des composés organiques volatiles spécifiques que les tumeurs émettent. Pour un chien, le monde est une symphonie complexe d'informations chimiques, où chaque objet, personne ou animal laisse une trace olfactive unique qui peut être suivie et décodée.
Les serpents et les lézards possèdent un organe de Jacobson, également connu sous le nom d'organe voméronasal, qui complète leur odorat. Lorsqu'un serpent tire sa langue bifide, il ne le fait pas pour mordre, mais pour goûter l'air et le sol. La langue recueille les particules chimiques de l'environnement et les transporte vers cet organe spécialisé situé dans le palais. L'organe de Jacobson analyse ces molécules chimiques avec une précision incroyable, permettant au serpent de traquer ses proies, d'identifier son partenaire ou de détecter la présence de prédateurs, même s'il n'y a qu'une trace chimique minuscule. C'est comme s'ils portaient sur eux un laboratoire portable d'analyse environnementale, qui leur fournit une lecture continue de leur environnement à travers les signaux chimiques. La sensibilité de la chimioréception atteint des niveaux microscopiques avec les phéromones. Le papillon de nuit mâle, chez certaines espèces, peut détecter les phéromones libérés par une femelle à une distance allant jusqu'à 10 km, en se guidant sur une seule molécule de la substance dans l'air. Ces antennes plumeuses sont couvertes de milliers de récepteurs hautement spécialisés qui s'activent avec une concentration minimale de ces signaux chimiques. Cette incroyable capacité leur permet de trouver leurs partenaires dans des vastes étendues boisées, assurant la reproduction de leur espèce dans un monde où la distance et le camouflage pourraient rendre la rencontre impossible. C'est un système de communication à longue distance basé sur la chimie, un véritable parfum d'amour qui voyage avec le vent. Notre quatrième sens est l'étonnante électroréception, la capacité de détecter les champs électriques, une faculté qui nous est totalement étrangère. Les requins sont les exemples les plus emblématiques de ce sens. Ils possèdent des organes spécialisés appelés ampoules de Lorenzini, des milliers de petits pores remplis d'une gelée conductrice qui couvrent leur tête et leur museau, connectés à des nerfs extrêmement sensibles. Ces ampoules détectent les faibles champs électriques générés par les contractions musculaires de leur proie, même si elles sont enfouies dans le sable ou camouflées sur le fond marin. Un grand requin blanc peut ressentir une variation de tension d'à peine 5 milliardièmes de volts. Cela lui permet de chasser avec une précision infaillible dans des eaux troubles ou sans lumière, là où la vue n'est pas utile. Ils peuvent détecter les battements de cœur d'un poisson caché sous le sable, transformant le mouvement le plus subtil en un signal de proie inéluctable. Pour eux, le monde est vivant de pulsations électriques qui révèlent la présence de chaque créature. Un autre animal fascinant doté d'électroréception est l'ornithorynque. Ce mammifère semi-aquatique australien, en cherchant de la nourriture sous l'eau, ferme ses yeux, ses oreilles et son nez, se fiant exclusivement à son bec qui est couvert de milliers d'électrorécepteurs et de mécanorécepteurs. Il détecte les champs électriques générés par le mouvement des muscles de ses proies aquatiques, comme les insectes, les larves ou les petits crustacés. À mesure que l'ornithorynque se déplace, son bec balaie le lit de la rivière et toute impulsion électrique le guide directement vers sa nourriture. C'est un système de chasse très efficace qui lui permet de se nourrir dans des environnements aquatiques sombres et turbulents où d'autres prédateurs ne pourraient pas survivre. Son bec est une antenne vivante qui cartographie le monde sous-marin grâce à ses faibles courants électriques. Le cinquième sens que nous explorerons est la magnétoréception navigatrice, la capacité de détecter le champ magnétique de la Terre et de l'utiliser pour l'orientation et la navigation. De nombreux oiseaux migrateurs, comme les brûlants à gorge blanche, sont experts en ce sens. Ils utilisent le champ magnétique de la Terre comme une boussole infaillible pour s'orienter lors de leur vaste voyage migratoire. Ils peuvent détecter l'inclinaison du champ magnétique et son intensité, ce qui leur permet de savoir s'ils volent vers le pôle ou l'équateur et ainsi maintenir le cap sur des milliers de kilomètres d'océans et de continents, même les nuits sans étoiles ou par ciel couvert. La perception de ce champ est si raffinée qu'elle peut être influencée par des facteurs tels que la lumière polarisée du ciel, qui est censée aider à calibrer leur boussole interne, leur permettant de maintenir une route précise à travers un voyage de plus de 24 000 km annuels de l'Arctique à l'Antarctique, dans le cas de la sterne arctique. Les tortues marines, comme les tortues luttes, démontrent également une incroyable capacité de magnétoréception. Elles naissent sur des plages spécifiques et au fil des décennies retournent avec une précision étonnante sur ces mêmes plages pour pondre leurs œufs. Elles utilisent le champ magnétique terrestre comme une carte, se souvenant des caractéristiques magnétiques des côtes où elles sont nées et des routes de migration qu'elles ont parcourues. Elles peuvent détecter de subtiles anomalies dans le champ magnétique pour trouver des courants océaniques spécifiques ou éviter les zones à haut risque de prédation. Toute leur vie est un témoignage de la mémoire magnétique, les guidant à travers les vastes et immenses océans.
Même les abeilles mellifères intègrent les informations du champ magnétique dans leurs complexes danses frétillantes. Ces danses sont utilisées pour communiquer l'emplacement des sources de nourriture à leurs congénères. Si le champ magnétique local est déformé ou manipulé artificiellement, la danse d'information des abeilles est également déformée, affectant l'efficacité de la recherche de nourriture de toute la ruche. Cela suggère que le champ magnétique n'est pas seulement une boussole, mais aussi un élément intégral de leur système de communication spatiale, permettant une efficacité étonnante dans la collecte de nectar et de pollen pour le bien-être de la colonie. Notre sixième sens est la thermoréception précise, la capacité de détecter la chaleur. Nous avons déjà mentionné les fossettes loréales des serpents python et boraces, qui leur permettent de voir la chaleur. Cette capacité est cruciale pour ces prédateurs nocturnes, car elle leur permet de différencier les proies à sang chaud des objets inanimés, de chasser dans l'obscurité totale et d'évaluer la taille de la proie par sa signature thermique. La précision de cet organe est telle qu'ils peuvent détecter la présence d'un petit écureuil par sa chaleur corporelle à plusieurs mètres de distance par une nuit froide, leur donnant un avantage crucial pour la survie. C'est comme si le monde s'illuminait pour elles avec la chaleur de chaque créature, une lumière invisible pour nous, mais vivante pour elles. Les moustiques femelles, à la recherche d'un repas sanguin pour pondre leurs œufs, sont également des expertes en thermoréception, combinées à la détection de dioxyde de carbone. Elles possèdent des récepteurs spécifiques qui leur permettent de suivre une trace de dioxyde de carbone émis par la respiration des mammifères à une distance allant jusqu'à 50 mètres. Une fois qu'elles se rapprochent, elles utilisent des capteurs de chaleur sur leurs pattes et leurs antennes pour atterrir avec précision sur la peau, même lorsque leur proie ne bouge pas visiblement. Elles peuvent détecter la différence de température entre une artère proche de la surface de la peau et le reste du tissu, ce qui leur permet de trouver l'endroit optimal pour se nourrir. Pour une si petite créature, cette combinaison de sens est un système sophistiqué de localisation de proie vital pour son cycle de vie. Le septième sens est la perception des vibrations, également connue sous le nom de sismoréception, la capacité de détecter les mouvements à travers le sol ou des surfaces solides. Les éléphants, en plus de communiquer par infrasons dans l'air, le font également à travers le sol. Leurs pieds et leurs trompes sont adaptés pour ressentir les vibrations sismiques générées par d'autres éléphants ou par le mouvement de prédateurs à des distances allant jusqu'à 32 km. Cela leur permet de détecter les dangers, de trouver des sources d'eau ou de se localiser mutuellement sans avoir besoin de se voir ou de s'entendre de manière conventionnelle. La transmission de ces vibrations à travers le sol est extrêmement efficace, permettant une communication à longue distance qui transcende les barrières du feuillage ou du terrain accidenté. Cela leur permet de sentir le pouls de la savane. Les araignées qui tissent des toiles sont un autre exemple magistral de sismoréception. Une araignée ne sent pas seulement la traction physique d'une proie piégée dans sa toile. Les vibrations dans la soie de la toile sont uniques pour chaque type d'insecte. Et l'araignée peut décoder la fréquence et l'amplitude de ces vibrations pour identifier la taille, l'espèce et même le degré de désespoir de sa capture. Cela lui permet de décider si le risque d'approcher une proie dangereuse, comme une guêpe, en vaut la peine ou si elle doit se hâter d'envelopper une mouche sans défense. Sa toile devient une extension de son système nerveux, un réseau de capteurs qui lui fournit une carte détaillée de son environnement immédiat et des créatures qui s'y meuvent. De nombreux scorpions, qui ont souvent une vue limitée, compensent par une incroyable sensibilité aux vibrations du sol. De petits poils sensoriels appelés trichoboteries, situés sur leurs pattes, détectent les ondes sismiques générées par le mouvement d'insectes comme les grillons ou les blattes à une distance de plusieurs mètres. Cette capacité leur permet de localiser précisément leur proie dans l'obscurité de la nuit, même si elles sont immobiles, attendant le moment propice pour lancer leur attaque. Pour le scorpion, le sol est un écran tactile géant qui lui révèle la présence de nourriture et la proximité de prédateurs. Notre huitième sens est la ligne latérale, une capacité de perception de la pression et du flux d'eau exclusive aux animaux aquatiques. Les poissons et les amphibiens aquatiques possèdent un système de lignes latérales, une rangée de petits organes sensoriels qui s'étendent le long de leurs flancs. Ces organes sont composés de cellules ciliées, similaires à celles de l'oreille interne-humaine, mais sensibles aux changements de pression et au mouvement de l'eau environnante. Ce système leur permet de détecter les courants, d'éviter les obstacles, de localiser des proies et d'échapper aux prédateurs dans des eaux troubles ou à faible visibilité. Un poisson peut sentir le moindre déplacement d'eau causé par la nage d'une proie proche ou l'approche furtive d'un prédateur,
avant même de le voir. C'est comme avoir un radar sous-marin constant, un sixième sens qui leur fournit une image tridimensionnelle de leur environnement basée sur les courants et les turbulences de l'eau, leur permettant de naviguer et de chasser avec une efficacité surprenante. Le neuvième sens est la perception du temps, une capacité qui, bien que n'étant pas un sens physique comme la vue ou l'ouïe, est fondamentale pour la survie et se manifeste à travers des horloges biologiques complexes influencées par des stimuli environnementaux. De nombreux oiseaux migrateurs possèdent des horloges internes extraordinairement précises qui se synchronisent avec la lumière solaire et la durée du jour. Ces horloges leur indiquent quand ils doivent commencer leur migration, quand il est temps de se reproduire et quand accumuler des réserves de graisse pour les longs voyages. Ils peuvent ajuster leur comportement saisonnier avec une précision de jour en se basant sur la perception des changements subtils de la durée de la lumière solaire tout au long de l'année. Par exemple, la fauvette des jardins, un petit oiseau chanteur, peut anticiper avec des semaines d'avance le moment exact d'entreprendre son voyage de milliers de kilomètres de l'Europe vers l'Afrique grâce à l'interprétation précise des changements photopériodiques. Certains crustacés, comme certains crabes, démontrent également une remarquable perception du temps. Ils possèdent des horloges biologiques qui leur permettent d'anticiper les marées, même s'ils sont maintenus en laboratoire sans accès direct aux informations sur les marées. Ce rythme circadien, et dans ce cas circa-maréal, leur permet de synchroniser leur schéma d'alimentation et d'activité avec les cycles de la Lune et le mouvement de l'océan, se préparant à la montée ou à la descente de l'eau bien avant qu'elle ne se produise, maximisant ainsi leurs opportunités de survie dans un environnement côtier dynamique. C'est une forme de sens interne, une perception du rythme de la planète qui leur permet de naviguer les flux et reflux de leur existence. Notre dixième et dernier sens étonnant est la perception de la pression atmosphérique, une capacité qui permet à de nombreux animaux de prédire les changements climatiques des heures à l'avance. De nombreux oiseaux, en particulier les oiseaux marins et ceux qui effectuent des migrations de longue distance, peuvent ressentir des changements minimes de la pression atmosphérique. Une baisse brutale de la pression barométrique est un signe clair de l'imminence d'une tempête ou d'un front froid. Cela leur permet de chercher refuge, de modifier leur trajectoire de vol ou d'accélérer leur voyage pour éviter des conditions météorologiques dangereuses qui pourraient être fatales en plein océan ou sur de vastes étendues de terre. On pense que les barorécepteurs situés dans leurs oreilles internes ou leur système respiratoire sont responsables de cette capacité étonnante, transformant les subtiles variations de la pression de l'air en avertissement de vie ou de mort. Pour ces oiseaux, l'air n'est pas seulement un milieu dans lequel ils volent, mais un messager qui leur murmure les secrets du climat futur. Certains poissons peuvent également détecter les changements de pression atmosphérique, ce qui influence directement leur comportement alimentaire et migratoire. Une baisse de pression peut indiquer un changement climatique ou une variation de la disponibilité d'oxygène dans l'eau, les incitant à se déplacer à différentes profondeurs ou à chercher de nouvelles sources de nourriture. Cette sensibilité leur permet d'anticiper les conditions environnementales défavorables, en cherchant refuge ou des sources de ressources avant que les conditions ne s'aggravent, une stratégie de survie essentielle dans les écosystèmes aquatiques. Comme nous l'avons exploré au cours de ce voyage, le monde est vivant de perceptions qui échappent à notre compréhension humaine. De la vision ultraviolette des abeilles à l'électroréception des requins, en passant par l'écholocation des chauves-souris ou la magnétoréception des oiseaux migratoires, les animaux nous démontrent que la réalité est bien plus riche et complexe que ce que nous pouvons percevoir avec nos propres sens. Chaque créature vit dans sa propre bulle sensorielle, expérimentant l'univers de manière unique et fascinante, parfaitement adaptée à ses besoins de survie et de reproduction. C'est un rappel de l'incroyable diversité et de l'ingéniosité de la vie sur notre planète, un témoignage de millions d'années d'évolution et d'adaptation. Explorateurs, si ce voyage à travers les sens étonnants du règne animal a attisé votre curiosité, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu sur cette vidéo, partagez vos réflexions dans les commentaires et partagez cette connaissance avec ceux qui aiment la science et l'émerveillement.